Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ, notre Papa, notre forteresse, notre Dieu, lui qui a pris notre place à la croix et nous a fait un royaume des sacrificateurs, un royaume des enfants de Dieu, qui nous a donné la victoire au moyen de sa mort à la croix. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de Éphésiens, les chapitres 6. Nous allons lire à partir du 10e et 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur les armes du chrétien. Il est important de savoir que tous les chrétiens sont en guerre contre les dominations, contre les principautés dans le monde des ténèbres, contre tous les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous sommes en guerre parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a pris notre place, il nous a libérés de l'emprise de Satan. Bien-aimés, nous sommes en guerre parce que l'Apocalypse 12, 17 nous dit « Les dragons furent irrités contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Bien-aimés, le diable est irrité de ce que le Seigneur nous a réconciliés avec le Père, de ce qu'aujourd'hui il n'y a aucune condamnation pour nous, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors il est fâché tellement qu'il veut en finir avec ceux qui gardent le commandement de Dieu. Il ne fait pas la guerre à toute la postérité, mais il fait la guerre à tous ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire le chrétien. Bien-aimé, il est important de savoir qu'en tant que chrétien, Jésus-Christ nous a laissé aussi des armes qu'on appelle les armes spirituelles du chrétien. Pourquoi? Parce que ce sont des armes que si tu ne comprends bien l'utilité, tu ne pourras pas combattre avec. Nous sommes appelés à combattre tous les jours jusqu'au jour où Jésus-Christ vient nous chercher. Et ce combat est spirituel. D'emblée, c'est un combat qui est en différé, c'est-à-dire c'est un combat déjà gagné. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent que nous combattons dans la victoire. Et cette victoire fait en sorte que nous puissions vivre dans la positivité contre tous les attaques et les ruses que le diable peut utiliser contre nous. Parce que le diable, tu ne le verras pas comme ça physiquement souvent, mais tu verras ses effets. Parce qu'il utilise la ruse. Il peut passer par ton frère, par ton père, par ta mère pour vous diviser. Il veut diviser pour mieux régner. Alors, un enfant de Dieu, Dieu lui a donné les armes qui sont spirituelles. Ces armes-là sont souvent des armes qui nous servent à se défendre, c'est-à-dire des armes défensives. Et ces armes-là, ce sont des stratégies, c'est une vie à vivre. Une vie de tous les jours, c'est un mode de vie. C'est pourquoi on pouvait appeler les chrétiens, parce qu'ils avaient une mode de vie quelconque. Donc, par cela, tu vas te démarquer et tu ne feras pas ce que le corps te pousse à faire. Parce que 1 Pierre 2, 11 nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Cette guerre est une guerre à l'âme. Et cette guerre est beaucoup plus basée sur tout ce qui est convoitise charnelle. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit savoir cela et savoir crucifier son corps pour finir avec le péché. Et pour crucifier le corps, tu dois vivre avec les armes du chrétien, qui est la vérité pour ceinture, c'est-à-dire la vérité et la justice doivent caractériser la vie d'un chrétien pour ne pas être enfant du diable dans le mensonge. Car tous ceux qui vivent dans le mensonge ont pour père le diable. Deuxièmement, nous devons être zélés à l'évangile de Dieu parce que Jésus-Christ dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser sa famille premièrement. Et lorsque tu vas
évangéliser ta famille, tu pourras être sauvé toi et ta famille. Donc quand on dit que crois, tu seras sauvé toi et ta famille, c'est pas que toi tu crois et tu gardes la parole en toi et tu seras sauvé avec eux. Non, ils seront pas sauvés si toi tu leur fais pas parvenir la parole. Donc tout enfant de Dieu doit être zélé à évangéliser le prochain, sa famille. Bien-aimés, nous devons aussi avoir la foi. Parce que la foi nous sert à éteindre les traits enflammés du malin. Vous voyez qu'il combat avec des choses spirituelles, avec de la ruse. Et la foi te permet à éteindre tout ce qu'il t'envoie comme arme. Et pour avoir la foi, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque tu connaîtras que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que toi, tu ne souffres pas, lorsque la souffrance viendra, selon que la ruse du diable t'amènera à croire et à penser que Dieu n'est pas avec toi, si tu sais que même dans la souffrance, les yeux de l'Éternel sont sur toi, cela te donnera la foi et va te rallumer cette foi pour dire au diable, peu importe les circonstances et les temps, tous concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et au moyen de la parole de Dieu qui est l'épée qui coupe tous ces ruses-là, tu pourras avoir des paroles vraiment qui est donné à une circonstance donnée que tu traverses dans ta vie. Bien-aimé, il est important de pouvoir avoir le casque du salut, parole de Dieu, pour que tout ce que le diable t'amènera comme pensée négative. Parce que le diable, dans ces ruses-là, il utilise des pensées négatives, il utilise la culpabilité, il utilise tout ce que les hommes peuvent dire du mal autour de toi pour que lorsque tes pensées sont égarées, qu'ils puissent te mettre des choses dans la tête. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque le diable l'avait tenté pendant qu'il avait faim, il lui disait, il est écrit, lui aussi il devait répondre par, il est écrit aussi. Parce que si tu connais la parole, tu pourras riposter. Parce que c'est pourquoi la parole de Dieu est le seul arme offensif pour répondre aux attaques verbales du diable. Bien-aimé, lorsque tu utiliseras toutes ces armes confortablement, tu pourras avoir la victoire contre les ruses du diable et contre toutes les autorités, contre tout le prince de ce monde, contre tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Car tout ce qui se passe là-bas est spirituel. Et lorsque tu auras vaincu dans le spirituel, tu pourras aussi vaincre physiquement. C'est pourquoi la parole de Dieu dans ta vie, la Bible dit, lis-les jour et nuit, pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Parce que vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Lorsque tu souffres dans la maladie, tu sais que par ses mères, tout sûr, tu es guéri. Et quand bien même on te dira que tu as le corona, tu sauras que si Dieu permet que le corona entre en toi, il a aussi prévu le moyen d'en sortir. Et tu ne seras jamais tenté au-delà de tes efforts. Vous voyez que tout s'est passé par la parole, par le spirituel. C'est pourquoi les armes que Dieu nous donne, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la foi, c'est le salut. Parce que si tu sais que je suis chrétien, je suis sauvé, tu n'auras pas peur de la mort. Paul pouvait dire, même la mort m'est un gain. Parce qu'il connaissait la pensée de Dieu sur sa vie. Et comme tout est basé sur ce que Dieu nous a laissé comme le testament, nous devons bien connaître ce testament pour résister au diable, pour surmonter tout le temps qui viendra nous combattre pendant que nous sommes sur la terre. Sachez-le que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes de passage. Alors, pendant ce temps, nous devons tenir ferme. C'est pourquoi ces armes nous aident à combattre les ruses et à résister au diable. Et après avoir bien combattu, nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Et nous tenons ferme par la parole de Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi la méditation est très importante pour nous aider à triompher du monde. Parce que la méditation te donnera la foi. Et la foi qui triomphe du monde, c'est la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, de la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Et nous savons que nous combattons dans la victoire. Et parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, ayons la foi en Jésus-Christ, gardons la foi en Jésus-Christ et prions pour que nous ne puissions pas lâcher, que nous soyons toujours fermes et attachés à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour gagner la bataille dans ce monde. Prions notre Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Papa, je te bénis parce que tu es Dieu.
je te bénis parce que tu nous as donné la victoire. Seigneur, nous combattons dans la victoire car nous sommes tes enfants. Nous combattons dans la victoire parce que toi, tu as gagné la bataille pour nous. Cette bataille, c'est une bataille qui est déjà été faite par toi. Et nous devons rentrer dans le salut pour que nous puissions prendre cette victoire et en faire nôtre. C'est pourquoi je te bénis ce matin pour mon frère et ma sœur. Je bénis mon frère et ma sœur qui souffrent, qui a des problèmes, qui pensent qu'il n'a pas la force de combattre, qui pensent que c'est dur ce combat. Seigneur, ce matin, je te bénis parce que tu nous dis dans ta parole que nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a pris notre place et qui nous a donné la victoire. Lui qui est dans la victoire, il nous fait persévérer et il nous garde dans son espérance, que le monde sache que Dieu est bon. Seigneur, tu es bon pour nous. Et cette bonté, on ne peut le comprendre. C'est pourquoi je glorifie ton nom de ce que tu as fait, que tout soit déjà fait. C'est pourquoi tu as dit tout est accompli. Bien-aimé, si tu entends cette parole, sache que tout a été déjà accompli. Ce qui nous reste à faire, c'est juste témoigner, confesser de nos bouches ce que Dieu a fait pour nous, afin que nous puissions être fermes et inébranlables lorsque le diable vient nous combattre. C'est pourquoi j'ai pris, Seigneur, à ce que nos frères et sœurs, que tout le chrétien de la terre, tout le corps de Christ soit résistant au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Seigneur, apprends-nous à dire la vérité. La vérité est un problème dans la vie de l'homme. L'homme a toujours tendance à parler du mensonge, à dire des mensonges. Seigneur, délivre tous les menteurs dans le corps de Christ au nom de Jésus-Christ. Libère tous ceux qui ont la langue, Seigneur, oh Dieu, pendue au mensonge. Oh Seigneur, la Bible nous demande de garder notre langue en bride, afin de finir avec le péché de la bouche. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, oh Dieu, de ceux-là qui savent tourner la langue 2 fois avant de parler, avant de confesser quoi que ce soit. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à quitter la vie de mensonge. Aide-nous, Seigneur Dieu, à quitter les mensonges au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont en train de vivre dans le mensonge en profondeur, Seigneur, ceux-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas se séparer de cela, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses prendre en charge tes enfants. Bien-aimé, toi qui es dans le mensonge tout le temps, toi qui n'arrives pas à dire la vérité, dis à Jésus-Christ qu'il vienne habiter en toi, qu'il vienne posséder ta langue, afin que ce ne soit pas toi qui parles, mais qu'il parle en toi, afin qu'il te délivre de ce cœur mensonger au nom de Jésus-Christ. Car il est important de résister, et nous devons résister en vivant une vie saine, une vie de chrétienté, une vie dans la connaissance et dans la marche dans le commandement de Dieu. Car la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que le Seigneur nous aide à garder les commandements de Dieu. Que le Seigneur nous aide à garder les commandements de Dieu. À garder les commandements de Dieu. Oh Seigneur, donne la force, Seigneur, à tes enfants. C'est pourquoi tu nous as laissé le Saint-Esprit. J'aimerais prier que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'anime. Que le Saint-Esprit te donne le dégoût du mal. Pour que la haine du mal te pousse à craindre Dieu. À marcher dans le commandement de Dieu. À résister et à être ferme jusqu'à la fin de temps, car les jours sont mauvais. Le diable va coincer afin de gagner un plus grand nombre. Mais gloire à Dieu, parce que la Bible parle des élus qui ne seront jamais amenés à être corrompus. C'est pourquoi, bien-aimé, maintenant que tu attends la voix de Dieu, apprends à vivre selon le commandement de Dieu. Ne te borne pas seulement à l'écouter et à écouter, mais écoute-le plus souvent, écoute beaucoup plus, que cela apporte la vie en toi et que tu commences à marcher comme Christ. Parce que plusieurs fois, lorsque tu écoutes plusieurs fois la parole de Dieu, elle produit à toi le vouloir et le faire, et elle te pousse à marcher dans le bon et non pas marcher dans le mal. Bien-aimé, le Seigneur t'aide à améliorer ta vie, parce que ce combat n'est pas un combat en collectif. C'est un combat personnel que tu dois mener pour que Dieu t'assiste et à te donner la vie. Bien-aimé, le royaume des cieux aujourd'hui est forcé. Et celle de violence en a pas. C'est-à-dire ceux-là qui savent résister. Et bien, gloire à Dieu, parce qu'il nous a donné la victoire au travers de son Fils Jésus-Christ. Il a condamné le diable et ses démons pour que nous
nous puissions vivre. Et la Bible dit, toute armée forgée contre nous sera nulle et sans effet. La victoire nous appartient, nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi, armés de cette pensée bien-aimée, nous devons tout le temps rendre gloire à Dieu, des actions de grâce, pour que le Seigneur manifeste toujours dans nos vies, qu'il sache que nous l'aimons, que nous sommes ses enfants. Bien-aimé, si tu as entendu cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-lui ta vie pour qu'il dirige ta vie et que tout dans ta vie soit pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ, je bénis cette journée pour toi. Je bénis tout ce que tu vas entreprendre et que ta vie soit glorieuse par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.